Le message que je voudrais partager pour ce dimanche des Rameaux et pour commencer la semaine sainte, c'est l'évangile de Jean chapitre 13 verset 1. Je lis le passage. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. De nos jours, grâce aux avancées de la technologie de l'intelligence artificielle, nous avons un accès beaucoup plus facile à une grande variété d'informations. Moi-même, étant de nature curieuse, j'ai l'habitude de chercher presque tout sur Google. Mais aujourd'hui, il me suffit de poser une question à ChatGPT qui va chercher l'information tout seul, ce qui rend les choses beaucoup plus simples et pratiques. Bien entendu, on ne peut pas dire que toutes les informations ainsi obtenues soient parfaitement exactes, mais elles sont tout de même d'une grande aide. Cependant, peu importe à quel point l'intelligence artificielle se développe, même si elle devient capable de fournir des informations encore plus précises et riches, elle ne pourra jamais nous révéler l'avenir. L'IA ne pourra jamais nous dire ce qui nous arrivera demain ni quand nous mourrons. De même, personne ne peut savoir quand une maladie sera guérie ou quand une douleur frappera. Personne ne sait quand un problème sera résolu ni quand un nouveau surgira, même pas nous-mêmes. Mais il y a une personne qui sait tout cela. Celui qui savait à l'avance qu'il allait souffrir. Celui qui connaissait la douleur atroce qu'il aurait à endurer. Celui qui savait qu'il serait crucifié. Lui qui savait tout cela est aujourd'hui avec nous. Aucun être humain ne sait quand il souffrira ou mourra, mais lui le savait. Et pourtant, il a choisi d'aller jusqu'au bout. Celui qui connaît toutes choses est aujourd'hui à nos côtés. Et relisons à nouveau le passage biblique d'aujourd'hui. Le verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Jésus savait. Il savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde et de retourner vers le Père. Autrement dit, il savait parfaitement les souffrances atroces qui l'attendaient. Jésus était pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Cela signifie qu'il pouvait ressentir toutes les douleurs physiques, tout comme toutes les émotions humaines, l'anxiété, l'inquiétude, la peur, la terreur, tout ça. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'il était Jésus qu'il pouvait supporter la douleur plus facilement. Ah non, ce n'était pas parce que Jésus qu'il pouvait tout supporter. Non, ce qu'il a enduré, il l'a fait en ressentant pleinement toute la souffrance humaine. C'est pour cela que nous connaissons bien sa prière dans le jardin de Gethsémani. Dans Matthieu chapitre 26, nous voyons clairement l'état d'âme de Jésus à ce moment-là. Matthieu chapitre 26, du verset 37 à 39. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que ces coupes s'éloignent de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Au verset 38, comme Jésus dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Cela signifie littéralement, « Je suis si accablé de tristesse que j'en mourrai. » Oui, la pression était grande. Cela montre à quel point le cœur de Jésus était dans l'angoisse.
C'est pourquoi il prie en disant, « Mon Père, s'il est possible, que ces coupes s'éloignent de moi, car il savait à quel point la souffrance qui l'attendait était terrible, parce qu'il est celui qui connaît tout. Alors s'il était possible, il demandait que cette souffrance passe loin de lui. Mais parce qu'il savait aussi que cette souffrance faisait partie de la volonté du Père, il poursuit en priant, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Malgré tout, son cœur était toujours dans la douleur. C'est pourquoi Luc chapitre 22, verset 43 nous dit que Jésus, dans ses luttes intérieures, priait avec encore plus d'intensité, avec ferveur, s'efforçant de tenir ferme dans la prière. Je lis Luc chapitre 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sœur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Jésus priait avec une telle intensité, une telle ferveur, que sa sœur est devenue comme des gouttes de sang tombant à terre. Mais cette prière de Jésus était en réalité une prière très particulière. Quand est-ce que nous prions avec une telle instance? En général, lorsque nous sommes déjà dans une épreuve, dans une douleur, nous prions ardemment pour que cette période passe rapidement, pour que la souffrance se termine au plus vite, pour que le problème soit résolu aussitôt possible. Mais très rarement, voire jamais, nous ne prions avec autant d'intensité pour une souffrance que nous n'avons pas encore subie. Or, à ce moment-là, Jésus n'avait pas encore été arrêté. Personne ne l'avait encore frappé, ni insulté, ni flagellé. Personne ne l'avait encore cloué sur une croix, ni même moqué. Et pourtant, Jésus priait comme s'il était déjà au cœur de l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette souffrance était inévitable. Il savait qu'il devait impérativement passer par cette épreuve. Et ce n'est pas à cause d'une faute qu'il aurait commise, ni pour rechercher sa propre gloire. C'était uniquement pour chacun de nous. Pour toi et pour moi. C'est pour nous qu'il a enduré cette épreuve. C'est pour notre salut qu'il a prié aussi intensément avec une agonie d'âme. Et pourtant, il espérait que ses disciples puissent prier avec lui, pour lui. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi Luc chapitre 22, 43 nous dit « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Si Jésus a prié ainsi pour l'épreuve qui l'attendait, c'était pour confirmer son amour envers nous. Alors lisons le passage d'aujourd'hui. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus a enduré la souffrance jusqu'au bout, afin d'aimer les siens qui étaient dans le monde jusqu'à la fin. Pour aimer les siens jusqu'au bout, le Seigneur a supporté les douleurs de la flagellation. Il a enduré les moqueries des hommes. Il a accepté qu'on lui crachait au visage. Il a supporté la souffrance de la croix. C'est pourquoi il a pu dire, sur la croix, tout est accompli. Oui, Jésus a souffert jusqu'au dernier instant pour aimer les siens jusqu'au bout. Mais plus encore, il a fait pour accomplir la parole qui avait été prophétisée par le prophète Ésaïe. C'est une parole que nous connaissons très bien. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cela signifie que s'il a été percé, c'est parce qu'il nous aime. S'il a été brisé, c'est parce qu'il nous aime. S'il a subi des châtiments, c'est parce qu'il nous aime. Et s'il a été frappé de coups, c'est encore à cause de son amour pour nous.
C'est pourquoi bien qu'il savait parfaitement quelle souffrance l'attendait, le Seigneur n'a pas fui. Mais il est resté dans le jardin de Gethsémane à prier, attendant Judas Iscariote et la foule qui l'accompagnait. Parce que nous sommes plus précieux pour lui que sa propre vie. Parce qu'il ne veut pas que les âmes qu'il aime plus que sa vie soient détruites par leurs fautes et envoyées en enfer. Parce qu'il ne veut pas que ces âmes vivent dans la peur et l'angoisse, mais qu'elles vivent dans la paix. Parce qu'il ne veut pas qu'elles souffrent dans la maladie, mais qu'elles soient guéries. C'est pourquoi il a été transpercé à notre place. Il a été brisé pour nous, il a porté le châtiment pour nous, et il a reçu les coups à notre place. Et ce Seigneur est aujourd'hui avec nous. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, mais celui qui connaît parfaitement notre avenir est avec nous aujourd'hui. C'est pourquoi il nous dit aujourd'hui, tout comme il a dit autrefois à Josué. Dans Josué chapitre 1 verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » À cette époque, Josué venait d'être établi comme le nouveau leader d'Israël, succédant à Moïse, ce grand et vénéré serviteur de Dieu. Être appelé à prendre la relève d'un tel homme devait certainement être très lourd à porter. Et surtout, Josué devait conduire le peuple d'Israël pour entrer dans la terre promise Canaan que Dieu leur avait juré. Mais ces terres n'étaient pas vides, n'étaient pas inhabitées. Ces nations puissantes y habitaient déjà. Cela signifie qu'Israël devait aller combattre pour la conquérir. Naturellement, Josué devait être inquiet et même effrayé. Bien que Dieu ait répété plusieurs fois qu'il leur donnerait ce pays, personne ne savait exactement ce qui les attendait. Et c'est dans ce contexte que Dieu adresse à Josué une parole particulière. Si on regarde les versets précédents, on peut voir qu'au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Dieu dit que nul ne pourra résister à Josué pendant toute sa vie. Et la raison en est simple. Dieu ne l'abandonnera pas, ni ne délaissera pas. C'est pourquoi au verset 6, il est écrit « Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Si Josué pouvait être fort et courageux, c'est parce que Dieu lui-même avait promis de lui donner le pays de Canaan. Mais à ce Josué, Dieu fait une seule recommandation. Puisque la présence de Dieu avec lui est une vérité inébranlable, alors il y a une seule chose que Dieu lui demande d'accomplir. Voyons voir ce que c'est. Versets 7 et 8. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Dieu promet d'être avec Josué partout où il ira. Mais pour qu'il réussisse et soit prospère, il doit obéir pleinement à la parole de Dieu et ne pas se détourner ni à droite ni à gauche. Que cela signifie-t-il? Cela veut dire que le fait que Dieu soit avec nous ne garantit pas automatiquement notre prospérité. Il est essentiel d'obéir à ses commandements, de laisser sa parole ne jamais quitter nos lèvres et de méditer sur elle jour et nuit. Dieu veut que nous soyons fidèles. Si nous agissons ainsi, nos chemins seront lisés et nous réussirons, car Dieu a clairement dit que ce serait
ainsi. Pourquoi? Parce qu'en méditant et en vivant selon la parole de Dieu, nous prendrons conscience que sa présence est constante avec nous et nous vivrons avec la foi qui nous accompagne, ce qui nous permettra d'avancer avec courage et confiance vers l'avenir. Alors, comme il est dit au verset 9, nous serons forts, audacieux et nous n'aurons pas peur, ni nous serons effrayés, car la parole de Dieu nous accompagnera dans tout ce que nous entreprendrons. C'est pourquoi dans le psaume chapitre 1, on peut voir du verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marchait pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtait pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Comme je l'ai mentionné autrefois, le mot hébreu utilisé pour méditer dans la Bible est Haga. Haga. Ce mot a un autre sens qui nous aide à comprendre plus profondément ce qu'est la méditation. Regardons Ésaïe 31, verset 4. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel comme le lion se rugit sur sa proie. » Un autre sens du mot Haga est gronder ou rugir. Quand un lion gronde sur sa proie, c'est pour la protéger et éviter qu'on lui prenne ce qu'il possède. De la même manière, notre ennemi, le diable, cherche à tout prix à nous dérober ce que Dieu nous a donné. La foi, l'espérance, l'amour, la joie, la gratitude, le bonheur et la paix. C'est pourquoi il fait tout pour nous instiller la peur, l'inquiétude, la colère, la haine et la tristesse. C'est à ce moment précis que si nous ne méditons pas sur la parole de Dieu et ne rugissons pas spirituellement contre l'ennemi, nous finirons par suivre les conseils des méchants, nous marcherons dans la voie des pécheurs et nous nous assirons dans le siège des moqueurs. En ce qui concerne la prospérité mentionnée dans la Bible, elle ne fait pas référence à une réussite ou une réussite matérielle à chaque instant. Sinon, Joseph serait bien loin de l'image de la prospérité. Joseph, rejeté par ses frères, vendu comme esclave en Égypte, n'était pas celui à qui on aurait attribué le terme de prospérité. Pourtant, la Bible déclare dans Genèse chapitre 39, verset 2, « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. » Ainsi, la prospérité n'est pas le fruit des circonstances ou des événements extérieurs. La prospérité est le fruit de notre marche avec Dieu. Parce que nous croyons que Dieu est avec nous, nous ne sommes pas envahis par la peur, l'inquiétude, la tristesse ou le découragement. Au contraire, nous vivons dans la gratitude, nous nous réjouissons toujours et nous vivons dans la paix. Mais croire que Dieu est avec nous ne signifie pas automatiquement que nous ne serons jamais effrayés ou que nous nous inquiétions jamais. C'est pourquoi Dieu nous exhorte à méditer jour et nuit sur sa parole. En cette semaine de la Passion, en cette semaine sainte, je vous encourage à prendre un moment chaque jour pour méditer sur cette vérité profonde. Ce que nous avons lu tout à l'heure, Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comme Jésus l'a promis dans Matthieu 28, verset 20, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus, bien qu'il savait quel genre de souffrance et de mort qu'il allait affronter, ne s'est pas écarté de cette épreuve, mais a fait face à tout cela par la prière. C'est parce que son amour pour nous est tellement grand. Ainsi, à cause de mes fautes, il a été percé. À cause de mes péchés, Jésus a souffert. En prenant ma punition, il a apporté la paix et en recevant les coups, il m'a guéri.
Je souhaite que cette semaine soit un temps de méditation sur l'amour et la grâce de Jésus. Quand des événements tenteront de prendre la paix de mon cœur, méditez sur ces paroles. Quand des événements tenteront de voler ma joie, méditez sur ces paroles. Quand des événements tenteront de me faire oublier ma gratitude, méditez sur ces paroles. Il a accepté la souffrance et la mort pour nous aimer jusqu'au bout, malgré le fait qu'il savait ce qu'il allait traverser. Souvenez-vous que Jésus nous aime jusqu'à la fin et que cette semaine soit une semaine de méditation sur cet amour. Il est avec nous aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Pour vivre cette réalité, nous devons absolument méditer sur sa parole. Prenez la décision de méditer sur la parole de Dieu jour et nuit en passant la semaine de la Passion. Ainsi, tout comme le Seigneur a aimé son peuple jusqu'à la fin et qu'il continue aujourd'hui à nous aimer jusqu'à la fin, puissions-nous aussi pour l'aimer jusqu'au bout, en méditant jour et nuit sur sa parole, afin que comme Joseph, nous devenions des personnes prospères, remplies de gratitude et toujours joyeuses. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie. Je vais terminer pour la prière. Seigneur, merci pour le message que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu as donnée pour nous. Merci pour le prix que tu as payé pour nous sauver, Seigneur. Alors que tu savais quelle souffrance, quelle mort que tu devais affronter, tu n'as pas hésité. Oui, ça n'a pas été facile, mais tu l'as traversé quand même. C'est pour nous que tu as été blessé. C'est pour nous que tu as été châtié. C'est pour nous que tu as été flagellé, Seigneur. Merci pour cet amour. Merci pour cette grâce, Seigneur. Nous ne voulons jamais en oublier. Alors, en aucun cas, nous ne voulons jamais oublier que tu es avec nous. C'est pourquoi nous voulons méditer ta parole jour et nuit, afin que nous puissions continuer à marcher avec toi et que nous puissions toujours mener une vie de prospère. Merci parce que ton amour est tellement grand et ta grâce est immense, inexprimable. Nous voulons continuer cette vie avec toi, Seigneur. Que cette semaine soit vraiment remplie de ton esprit. Merci encore. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.